Salut tout le monde, bienvenue à Focus Cinéma. Salut Mariette. Salut Yannick. Bon, aujourd'hui on va vous parler du film Rocketman, film britannico-américain, c'est ça faut le dire, réalisé par Dexter Fletcher, puis qui met en vedette l'excellent Taron Egerton. Rocketman, ben, c'est la vie d'Elton John, dans le fond. Euh, c'est vraiment de son enfance jusqu'à le plus récemment possible, dans le fond. Le film est sorti en 2019, donc ça relate vraiment là, des débuts de quand il a commencé à jouer de la musique étant jeune jusqu'à 2019, justement. À la fin, on voit là, des photos de lui aujourd'hui, là, dans le fond, là, où ce qu'il en est rendu et tout ça. Puis ça fait vraiment référence à tous les hauts et les bas de sa carrière, là, dans le fond, là. À ses débuts fulgurants, là, toute sa popularité qui est montée en flèche, dans le fond, tout d'un coup, à aussi ses déboires de drogue et autres. Et finalement, comment il a réussi à se sortir de tout ça au final pour qu'aujourd'hui, ça l'aille bien, là, dans le fond. Là. Le film débute un peu quand Elton John s'en va en cure de désintox, puis il Ouais. arrive, il est flamboyant, et puis bon, après ça on tombe dans sa jeunesse, c'est un peu comme ça que le film. Finalement, j'ai vu comme quelque chose de beau là-dedans, c'est qu'il finit par se décostumer et devenir un peu lui-même. Là. C'était un peu ça, là, de la façon que Ouais, j'ai vu. Là. exactement, oui. Mais c'est excellent sur presque tous les niveaux. Là, Oui, 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 vraiment, là. C'est présenté, c'est un petit peu comme une comédie musicale, en fait. Il y a quelques séquences qui font beaucoup penser à une comédie musicale. Je crois qu'il est pas considéré comme tel, mais Non. moi, j'ai trouvé qu'il était pas mal Ben moi, dans ce je range-là. trouvais plus, c'était un petit peu comme des petits bouts de vidéoclips un peu. Ça aurait pu être présenté comme ça. C'était surtout quand il y a des bouts où est-ce qu'il chantait, qu'il performait. Fait que c'était plus un petit peu comme des petits bouts de vidéoclips. Là. Moi, j'ai trouvé, en tout cas, là, il n'y avait pas tellement de... Au lieu de se parler, on chante, là tu sais. Bon, fait que ce côté-là, j'ai apprécié quand même. Là. Les interprètes des chansons, ce sont les acteurs. Donc, tout le long du film, vous entendez pas la voix d'Elton John, vous entendez la voix de Taron Egerton. C'est impressionnant. Vraiment, on tient à féliciter parce Ah que oui. vraiment, il réussit à très très bien l'imiter, mais en même temps à se l'approprier aussi, là, les chansons. D'ailleurs, j'ai trouvé que la performance de Taron Egerton était presque aussi bonne que celle de Rami, Rami Malek. oui, dans le film de Bohemian Oui, Rhapsody, qui oui, vraiment. interprétait Freddie Mercury. Vraiment. Pour moi, c'est aussi bon, là, les deux performances. Là, Deux films très différents finalement, mais ouais, justement, niveau performance d'acteur, c'est assez comparable. Là. ouais, Taron Egerton il aurait pu gagner très bien un Oscar lui aussi là, l'année ouais, suivante de Bohemian Rhapsody, là, dans le fond. ouais, vraiment. Ça aurait été très mérité. Là. Et belle petite note au décor, costume. Ouais. Le film est un peu à l'image d'Elton John, c'est-à-dire haut en couleur, puis je veux dire, des ralentis, beaucoup de mouvements de caméra, puis tout ça. Je trouve que c'est assez bien fait là-dessus. Là. Oui, en effet, je trouvais que c'était vraiment très, très à l'image de ce personnage-là, là, plus grand que nature, là, dans le fond. Justement, avec tous les effets visuels qu'il y avait, ça bougeait beaucoup là, dans le film. Mais aussi, ce que j'ai trouvé, en fait, c'est que c'était beaucoup axé sur l'imaginaire un peu d'Elton John. Tu sais, on connaît ce personnage-là, puis on disait que tu sais, le film est vraiment haut en couleur, tout comme ce personnage-là, dans le fond. Mais je trouvais qu'on était beaucoup dans sa tête, puis que le film était non seulement par rapport à sa carrière, puis à ce qu'il a réussi à contribuer au niveau du monde de la musique, là, dans le fond, mais c'était aussi surtout sur son évolution personnelle à lui. On était toujours évidemment de son point de vue à lui, puis on pouvait voir comment que mentalement il évoluait, Mhm. puis comment qu'il voulait se sortir un peu de ce tourbillon-là Ouais. que créait l'industrie là, finalement de la musique. Puis, tous les bouts aussi en spectacle qui sont hauts en couleur vient adoucir un peu le fond qui est dans le fond très triste. Le fait que Elton John ait tous ces problèmes-là de dépendance et puis qu'il ait eu une enfance un peu malheureuse par rapport à ça,
Ben, toute la joie de la musique vient apaiser tout ça. Là. Il y a à un moment donné une séquence, on voit Elton John avec son piano, puis il est comme pogné d'un tourbillon de spectacles à faire, de musique à créer, de tous ces problèmes de drogue, d'alcool, puis ça tourne, ça tourbillonne, puis on le voit très bien, puis au même moment, ça tourne, puis on voit ces changements de costume, tout ça, c'est vraiment un beau moment. Moi, celle qui m'a marqué particulièrement, c'est la scène, en fait, c'est sa première vraie performance, c'est au Troubadour, en fait. Oui, oui, ça c'est une belle scène aussi. Puis la scène est incroyable parce qu'à un moment donné, tout est comme au ralenti, puis tout le monde se met à flotter. Puis je trouvais que c'était une belle métaphore visuelle pour dire que là, il était vraiment sur un nuage. Là, Sa de carrière dire, s'envole. c'est ça commence là. Puis je voulais vraiment mentionner cette scène-là parce que je trouvais que c'était pas mal une des plus belles scènes du film. Je pense qu'on en parle, on est enthousiaste, puis on vous le suggère fortement. Là. Ah oui, vraiment, un film très, très intéressant à tous les niveaux, comme on disait. Allez le voir, ce film-là. Même si vous connaissez pas Elton John, c'est un film très, très, très intéressant à voir. Ouais. Le film donnait envie, justement, Ouais. de connaître un peu plus. Si vous le connaissez pas, là, dans le fond, c'est sûr que ça va vous donner le goût d'en écouter. Là. D'ailleurs, j'étais allé voir vite, là. De 69 à 89, il a fait 22 albums, dont plusieurs albums doubles. C'est ça. Ça, c'est en plus des tournées. Assez incroyable. C'est vraiment un gars qui a fait énormément là, au niveau de la musique. On espère que ça vous a donné le goût d'écouter Rocketman. Vous nous en donnerez des nouvelles, en tout cas. Ouais. Fait que d'ici là, ben, bon cinéma, puis passez du bon temps, prenez soin de vous. Bye bye. Bye.